Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Ok. Papa Olivier, c'est à toi la parole maintenant. Merci, pasteur. Bonjour au peuple de Dieu. Bonjour, bonjour. J'ai effectivement été en mission à Limbe du 4 au 6 août 2026. C'était une mission difficile parce que nous autres, nous n'avons aucun pouvoir. Je n'avais pas une autorisation gouvernementale, je n'avais pas une autorisation de la société. Donc, j'étais en mission comme un chercheur de renseignement, un agent de renseignement. C'était une mission informelle. Mais j'ai pu, par la grâce de Dieu, utiliser tout ce que Dieu a mis à ma disposition pour pouvoir pénétrer le lieu et avoir récolté les informations qu'il nous fallait. J'ai donc été en mission. L'objet de la mission était simple. Le capitaine Efoudou a dit que, à la suite de l'incendie du 31 mai 2019, Sonara a perdu 4 unités de production et qu'il en restait 9. Et que Sonara aurait pu continuer son activité productrice de produits pétroliers raffinés plutôt que d'arrêter la chaîne de production, l'outil de production, comme cela a été décidé. Par qui? Par la direction générale de la société sur instruction du gouvernement. Et quand on dit gouvernement, c'est instruction de Ferdinand Ngongo. Il fallait donc vérifier si ces déclarations-là étaient avérées. Pourquoi? Parce que depuis donc le 31 mai 2019 jusqu'à ce jour, il n'y a pas de bonnes nouvelles par rapport à la reconstruction de la Sonara, par rapport à la reprise des activités de la société. C'est pour ça donc que nous avons voulu avoir le cœur net pour être sûr que ce que nous soutenons et c'est pourquoi nous prions est comme le capitaine Efoudou a déclaré. J'ai donc fait mes enquêtes, mes investigations. Au terme de ces investigations, il ressort que effectivement, 4 unités de production à la Sonara ont été totalement endommagées. C'est ce que le capitaine Efoudou avait dit. Donc, ce qu'il avait dit est vrai. Cependant, j'ai découvert que, en plus des 4 qui avaient été totalement décimés, il y avait 3 qui étaient légèrement endommagés, mais qui étaient facilement récupérables. Et je peux comprendre que le capitaine Efoudou, en homme de renseignement, avait eu l'information des maintenanciers que ces 3 unités étaient facilement récupérables. Donc, ces 3 unités, plus les 6 autres qui avaient été indemnes, formaient les 9 dont il a parlé. C'est ça. Il était donc possible
de poursuivre l'activité avec les 9 unités de production, puisqu'elles sont interdépendantes. Voilà. Elles ne sont pas montées en série, comme on dit en électricité, c'est-à-dire que dès qu'une a un problème, ici, les là. autres Oui. deviennent obsolètes. Voilà. Donc, le capitaine Efrou, sa déclaration est exacte. Voilà. Et je ne me suis pas arrêté là. J'ai continué les investigations pour savoir qu'est-ce qui pouvait être fait. Et pourquoi la décision a été prise comme ça. Je vous D'arrêter assure- la production. D'arrêter la production. Personne à la Sonara ne veut aborder le sujet dans ce sens-là. C'est une instruction qui est venue d'en haut. D'en haut, On dit seulement voilà. d'en haut. D'en haut, personne ne veut entrer dans, Et en haut, dans- on dans sait le que sujet. c'est On sait que Ferdinand c'est Ngongo. Ferdinand Ngongo. Puisque l'élément qui dirigeait la Sonara à cette époque, la sortie du secrétaire général de la présidence, donc de M. Ndjonou Simo Voilà. Jean-Paul sortait de la présidence. L'homme de Ngongo. C'était l'homme de main de Ngongo qui l'a positionné à la Sonara. Certainement pour conduire la mission suicidaire, donc de tuer Sonara, de détruire Sonara, parce que lui, il avait donc ses objectifs. Nous en avons parlé ici dernièrement. Il y avait un objectif principal qui découlait du calendrier du mensonge qui a commencé en 2019 en Chine et qui a continué en 2020 et 2022 jusqu'en 2024 comme ça. Oui. Oui, parce que à la suite d'échec de ce mensonge, il devait suivre la deuxième articulation du nouvel ordre mondial, qui était donc la fausse guerre En Ukraine. russo-ukrainienne, qui avait vocation à provoquer la cherté de la vie dans le monde entier. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ça. Donc, si le Cameroun, qui était particulièrement visé, le Cameroun était particulièrement visé. Oui. Nous, aujourd'hui, nous le savons tous. Oui. Vous comprenez que c'est le Cameroun qui était le plus visé dans tout ça, puisque leur nouvel ordre mondial devait prendre le départ ici, exactement comme Dieu a prévu que le réveil doit prendre le départ Ici. au Cameroun. Voilà. C'est donc une histoire de concurrence entre Les ténèbres et la les lumière. ténèbres et la lumière. Donc, sachant que ils ne pourront pas réussir à provoquer la cherté de la vie au Cameroun alors que Sonara est fonctionnel, parce que Sonara ne peut pas être affecté par la fausse guerre russo-ukrainienne dans la mesure où Sonara prend la matière première à côté, donc au Nigeria, et raffine et alimente le Cameroun, le pays. Donc, Sonara devait être exempt de tous les mouvements qui devaient se passer à travers le monde. Pour contraindre donc le Cameroun à connaître la cherté de la vie, Voilà. à s'arrimer s'arrimer avec les autres nations. au mouvement mondial de cherté de la vie, il fallait tuer la Sonara. Et c'est ce qui s'est passé. C'était l'objectif principal dont le capitaine Efrou n'avait pas parlé. Il avait plutôt parlé simplement de l'objectif accessoire qui devait donc installer la mafia dans les importations au Cameroun. Voilà le travail de Ngongo. Voilà le travail de Ngongo. Calciné. Voilà le travail de Ngongo. Il a calciné 4 unités. Cet enfant est d'une Tu vois, efficacité à regardez. nulle pareille. Tu n'importe quoi. Aïe. Donc, Continue. cet objectif accessoire subsidiaire était basé sur la mafia que lui-même devait faire dans les importations. Ferdinand Ngongo. Ferdinand Ngongo. Il nous a été révélé par le capitaine Effoudou qu'il avait son homme de main. Oui, son nom a été cité ici,
effectivement, ce monsieur-là effectue des importations au Cameroun. Il est même celui qui a la plus grande part dans les quotas d'importation. Oui. Ce sont les parts de Ngongo. Effectivement, ce sont ces parts. Donc, nous comprenons que par rapport aux déclarations des Foudou, c'est effectivement ce qui s'est passé à la Sonara relève d'une planification du fait de Ferdinand Ngongo. Maintenant, pendant que je fais ces investigations, j'ai fait d'autres découvertes. Non seulement il fait la mafia dans les importations des produits pétroliers, mais... Parlant de Ferdinand Ngongo. Parlant de Ferdinand Ngongo. Voilà. Mais en plus de ça, on se rend compte que 40 jours après l'incendie, soit le 9 juillet 2019, le 9 juillet 2019, il a fait modifier le statut juridique, la forme juridique de la Société nationale des hydrocarbures, SNH. Il a fait changer beaucoup de choses et il a modifié l'objet, il a étendu l'objet au raffinage et tout le reste. Ferdinand Ngongo. Oui, oui, il a fait signer au chef de l'État 40 jours seulement après l'incendie. Voilà. C'est-à-dire, je dis bien, le 9 juillet 2019. 40 jours seulement après l'incendie. Il a fait signer au président de la République un décret modifiant, transformant la Société nationale des hydrocarbures, qui était un établissement public, en une société qui est comme une société anonyme, une société qui appartiendrait à un privé. Donc, on appelle ça une société à capitaux. Donc, une société à capitaux. Le privé là, c'est donc, Ngongo oui, lui-même. cette société à capitaux, vous allez comprendre, une société à capitaux là veut dire que en réalité, on ne regarde pas la personnalité des actionnaire. On ne regarde que l'argent, le capital qui est là. C'est ça qui prime. Et au cours de cette transformation, dans ce décret, il a fait signer au chef de l'État la mutation des deux tutelles. Avant, la Société nationale des hydrocarbures était sous une double tutelle. La tutelle technique revenait au ministère en charge du pétrole, donc production, recherche et exportation. Donc le ministère de l'Industrie et du Développement technologique. Et la tutelle financière revenait au ministère des Finances. Ça permettait au ministère sectoriel d'avoir un regard sur le fonctionnement de la société. Il a enlevé les deux tutelles et il les a placées sous lui, à la présidence de la République. Au secrétariat. Au secrétariat général de la République. Trop bon. Oui. Oui. Comme je suis en train de vous dire. Oui. Il a placé donc ça au secrétariat général de la République, de telle sorte que la Société nationale des hydrocarbures, la société des Camerounais, au jour d'aujourd'hui, a trois instances de décision. Il y a la direction générale qui est en bas, qui est donc gérée aujourd'hui par Nathalie Mundiki. Il y a le conseil d'administration qui est présidé par Ferdinand Ngongo. Et il y a l'assemblée générale. Quand on parle d'assemblée générale, ça veut dire l'ensemble des actionnaires. Ils s'asseyent donc et ils forment ce qu'on appelle l'assemblée générale. Dans le cas d'espèce, la SNH a pour seul et unique actionnaire que l'État du Cameroun. Voilà. Ça veut dire quoi?
que l'Assemblée générale est représentée par Ferdinand Ngongo. Il est même En d'autres termes, au jour d'aujourd'hui, la Société nationale des hydrocarbures dont on parle est dans la poche De Ferdinand. de Ferdinand Ngongo. Ceux qui ont dit que le président de la République n'a pas autorisé la création de la deuxième raffinerie qui est Sistar, que Ngongo a fait créer, ils se trompent. Ngongo, de par le décret que le président a signé le 9 juillet 2019, Il a fait signer au président. il a fait signer au président le 9 juillet 2019. Ngongo a les pouvoirs, c'est lui seul qui a les pouvoirs de donner les orientations stratégiques de la Société nationale des hydrocarbures. Pour S'il ne pas était- dire des orientations maléfiques. Oui, bon, des orientations maléfiques. S'il était un collaborateur de bonne foi, il serait rapproché du président pour lui dire, voici ce que j'ai l'intention de faire. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous m'autorisez à faire ça? Alors le président allait se prononcer. Donc, il a fait tout ça. Puisque, lorsque la directrice générale, Madame Moudi, qui parle, elle dit que toute décision stratégique qui se prend à la Société nationale des hydrocarbures est approuvée par la présidence de la République. Qui est la présidente de la République? C'est Ferdinand Ngongo. C'est-à-dire que mon fiston, non. Ah. Mon fiston, c'est quelqu'un. Tu Oui, vois que maintenant, ta mission Oui. là a permis qu'on puisse comprendre les questions qu'on se posait ici les questions qu'on se posait ici, par oui, rapport à ces stars. par rapport à ces Est-ce stars. que le président est au courant de Tu tout vas ça? comprendre, tu vas bien comprendre maintenant. Aïe. Tu vas bien comprendre quelque chose, pasteur. Tu vas bien Hein? comprendre quelque chose. Vas-y, vas-y. Mhm. En réalité, Sonara a été programmé pour mourir. La Société nationale de raffinage Ils ont du programmé Cameroun, ça pour mourir. ils ont programmé Ferdinand sa Ngongo mort. a programmé sa mort. Sa mort. Je le démontre en vous faisant savoir que Sonara, qui aurait pu continuer selon le schéma que j'ai indiqué ici, après échange avec des cadres de la société, ceux des départements techniques, ceux de la maintenance, ceux de la direction et un consultant qui a été directeur financier, démontre très bien que la société aurait pu continuer. Bien que les employés, vous voyez, tout le personnel a été maintenu en place. Depuis 6 ans et demi. Le personnel n'a pas été mis en chômage technique. Depuis 6 ans et demi. Le personnel est en place. Payé. Oui, Aïe. certainement par la subvention et par les petites activités d'importation Ce n'est que pas la possible. Sonara est en train de faire. Pendant donc les 6 ans et demi, il n'y a eu que des études. Des études et des études. Rien de concret. Les deux ministres qui sont impliqués dans le projet, le ministre des Finances et celui qui est la tutelle technique de Sonara, à savoir le ministère de l'eau et de l'énergie, parce que le ministre de l'eau et de l'énergie s'occupe du secteur, le sous-secteur pétrolier aval, qui part de la raffinerie, du raffinage, le transport, le stockage, la distribution, le contrôle et tout le reste. Alors que l'autre ministère de l'Industrie, s'occupe du sous-secteur amont qui traite des problèmes du pétrole brut. C'est comme ça qu'il y a donc la répartition. Oui. Donc, lorsqu'ils organisent en fin juin 2026, ils auront organisé une conférence permettant Ici au Hilton. de réflexion Vraiment. qu'ils ont appelé le market sounding. Ils ont annoncé que à ce jour-là, donc presque 7 ans après,
On n'a pas de calendrier pour la reconstruction de la Sonara. La seule chose qu'ils ont, c'est l'autorisation, l'accord que le président de la République a donné pour une reconstruction complète de la Sonara. Ils n'ont pas encore de partenaires privés puisqu'ils ont choisi le chemin de partenariat privé. Partenariat public-privé. Oui, c'est le chemin qui a été choisi. Mais il n'y a encore rien. Et les articulations qui vont suivre, c'est toujours les études. Les études. Après les études, la présélection des potentiels candidats pour être partenaire public-privé. Et après cela, il y aura encore donc une autre étude qui va faire l'évaluation finale et faire ressortir le coût de la reconstruction de Sonara. Donc, 7 ans après, on ne sait pas à combien on va reconstruire la Sonara. 7 ans après. 7 ans après. Après le crime. Oui. Oui, comme c'est eux qui ont commis le crime. Ils ont organisé un système de perte de temps. Ils veulent gagner du temps, gagner du temps. On comprend que dans ce gain du temps, pendant qu'on gagne du temps à traîner, à endormir les Camerounais par les études, à faire traîner le projet de reconstruction de Sonara, on fait jaillir un projet qu'on a appelé CESTAR. Tu vois ça? Qui vient de qui? Qui vient de Ngongo, qui est le tout-puissant, l'homme à tout faire, le décideur de SNH. Aïe. Maintenant, nous allons voir quelque chose. Tu vois les histoires, les sorciers sont mauvais. Hein? Tu vois les histoires qu'ils ont voulu verser la poudre aux yeux des Camerounais là que Ngongo ne s'attend pas avec Nathalie Moriki. C'est comme ça que les sorciers font. Ils vous montrent en journée qu'ils se battent. Ils ne s'entendent pas. Alors que la nuit, ils sont ensemble. La nuit, ils sont ensemble. Ils sont ensemble. Ça, c'est quelle histoire? Ils sont ensemble. J'ai dit que les deux organes qui sont au-dessus de la direction générale, c'est Ngongo qui gère tout ça. C'est Ngongo qui les gère. N'as-tu pas vu qu'un seul ministre, aucun ministre, je dis bien aucun ministre n'a encore apparu dans ce projet de Sista? Parce qu'ils ne sont pas concernés. Ils ne sont pas concernés. Il a écarté tout le monde, les ministres sectoriels. La seule chose qu'ils pourront faire, c'est quand le SNH va obtenir les autorisations. Parce qu'il faut une autorisation pour l'activité de raffinage que le ministère compétent, qui est le ministère de l'eau et de l'énergie, doit lui accorder. Et il faut obtenir une autre autorisation pour les activités de stockage. Ça y est. Voilà la seule intervention que le ministre-là peut faire. Le reste ne concerne que Ngongo. Maintenant, revenons à Sonara. Le Sonara a, on va dire comme ça, disons 2 actionnaires. L'État est le principal actionnaire et détient 96% de parts. 4% sont à des sociétés privées, sociétés pétrolières privées. 4%. L'État a 96%, je dis bien. Sista que Ngongo a propulsé pour venir prendre l'avance sur la Sonara. L'État, au travers de SNH, a 20%. Ariane Energy, qui est leur partenaire, a 49%. Tradex a 31%. Maintenant, j'ai fait un petit calcul.
comme dans Tradex, il y a aussi SNH, et que l'État SNH a 54% dans Tradex. Je partage donc les 31% d'ici dans les 54% que le SNH a dans Tradex pour trouver que derrière Tradex, SNH va encore avoir 16%. Donc globalement, les 20% que SNH a en direct, plus les 16% que SNH va avoir 36%. Derrière Tradex, ça fait 36%. Pour l'État. Pour l'État du Cameroun. Pour les Camerounais. Pour les Camerounais. Donc, le projet, je n'ai pas fini. Pour le projet de raffinerie Sistar, qu'on pouvait dire que c'est le projet, bon, ça ne dérange pas parce que si c'est SNH qui pas créé, ça ne dérange pas. Dérange pas. Mais SNH n'a que 36% dedans. 63 à 64%, ce sont des bandits qui sont derrière. Ce sont des bandits qui ont ça. C'est Ferdinand Gongo et son clan. Bon, ils sont autant à l'étranger qu'au Cameroun. Ah, tu es même sûr que c'est l'étranger, on a quelque chose. Ferdinand Gongo, écoute-moi, je veux dire que dans les 49% que tu entends Ariane Énergie là, si tu pars ouvrir Ariane Énergie, tu ouvres la porte d'Ariane Énergie, tu vas trouver les E. Tu vas trouver tous ces gens-là. Ce sont eux qui sont dans les 41% là, ainsi de suite. Tu sais que déjà, dans Tradex, on avait suivi ici une délivrance concernant Monsieur Ondondon. À l'époque, oui, où on avait révélé qu'il était actionnaire de Tradex, d'autres noms étaient sortis, même les prêtres noms, on disait que la première dame mettait dedans, ainsi de suite. Donc, quand à Tradex, les SNH n'a que 54%, les autres là, les bandits, les E, ils ont 46%. Hey. Donc, pasteur, tu vois comment le pétrole camerounais s'en va? Oh mon Dieu. Non. Le pétrole camerounais s'en va parce que ces gens-là, cette activité que si ça va faire, le Cameroun, par SNH, n'a que 36%. 36%. Non, le reste est entre les mains des bandits. L'histoire là doit s'arrêter. Bon. Ta mission aussi était importante. Ce n'est pas la seule société. Ce n'est pas la seule société. Regarde. Sistar, il y a Sistar raffinerie. Il y a Sistar tank farm, c'est-à-dire stockage. Il y a Sistar Petroleum. Là-bas, c'est la magie. Dans la vision de SNH, qui aurait pu être la vision d'une société nationale patriotique, il fallait qu'à un moment donné, SNH soit capable d'avoir sa propre société qui fait l'exploitation, qui fait la production, plutôt que de demeurer dans le partage de la production avec des sociétés étrangères. Nous avons aujourd'hui des ingénieurs, nous avons eu le transfert de technologie, nous n'avons qu'à acheter les appareils pour faire le travail, pour explorer nous-mêmes et produire nous-mêmes, sortir donc de ce partage de la production. Sistar a créé aussi Sistar Petroleum. Donc pour faire l'exploration, l'exploitation, la production, pour faire les puits de pétrole. Sistar dont nous parlons là, on n'a même pas vu l'autre là, on n'a même pas encore vu l'autre. C'est toujours dans les recherches pendant la mission. Oui, Sistar a 3 unités. Il y a Sistar Farm Tank pour le stockage, Sistar Raffinerie. Il y a aussi Sistar Petroleum, qui n'a pas encore montré sa tête. Ah, on voit ça. Vous voyez donc que Sistar va contrôler le circuit pétrolier à part depuis la production, le raffinage, le stockage seul. Mais dans ça là, le Cameroun n'aura que
36% au travers de SNH. Tout le reste est entre les mains Des bandits. des bandits. Parce que c'est très grave. Très grave. C'est très grave. Mais Ferdinand Ngongo est allé très loin. Comme je disais, en réalité, il a programmé la mort de la Sonara. Je continue mon raisonnement. Actuellement, la construction de la raffinerie Sistar a commencé. Pendant que la Sonara ne connaît pas encore le montant de la reconstruction, ni le calendrier de la construction, ni même le partenaire privé. Or, il se trouve que lorsque Sistar va commencer à produire vers fin 2026, début 2027, là, ils vont faire la production avancée. Et en 2028, ça va être la production totale avec tous les moyens de production requis. Pendant ce temps, Sonara sera encore dans les études. Je voudrais vous faire remarquer que quand les autres membres du gouvernement ont vu la tangente que Ferdinand Ngongo a prise par rapport à la gestion du pétrole du Cameroun, eux aussi, une autre faction est allée susciter Dangote pour venir s'installer au Cameroun. Or, Dangote ne peut pas s'installer au Cameroun pour construire une nouvelle raffinerie. Parce que Dangote a déjà une méga raffinerie. Il ne cherche que les débouchés ou vendre le pétrole. C'est pour ça qu'il s'est donc dit, au lieu que j'aille au Cameroun implanter une raffinerie, mieux je construis un pipeline qui part de ma raffinerie pour ravitailler le Cameroun et j'installe là-bas une unité de stockage. Ça veut dire que c'est tout comme si la raffinerie était présente au Cameroun. Oui. On fabrique là-bas les produits, viennent au Cameroun par pipeline. Ça remplit les cuves. Voilà deux concurrents qui vont prendre les devants par rapport à Sonara. Et lorsque ces deux-là auront pris le devant par rapport à Sonara, je ne pense pas que Sonara, il lui sera facile de trouver un partenaire privé. Parce que le marché camerounais des produits pétroliers est un peu, on va dire comme ça, exigu. C'est pour ça que une raffinerie qu'on construit, s'il vous plaît, une raffinerie qu'on construit uniquement pour satisfaire les besoins du Cameroun va être en chômage, en partie. C'est-à-dire que tout l'outil de production ne sera pas utilisé. Donc, il est simplement question d'alimenter, de satisfaire les besoins nationaux et vendre l'excédent de production dans les autres pays de la sous-région et en Afrique et pourquoi pas à travers le monde. Donc, quand on regarde, je conclus. Quand on regarde donc Sistar ayant un outil de production moderne, s'implante et va traiter les bruts camerounais. Dangote envoie ses produits pendant que Sonara n'a pas encore commencé. Il sera difficile pour un partenaire privé de trouver le projet Sonara viable. Le projet aura perdu de son attrait. Le partenaire privé cherche à gagner de l'argent. Donc, si la rentabilité n'est plus évidente, personne ne s'intéressera pour la construction de Sonara. Moralité, conclusion, Sonara risquerait de ne pas être reconstruite. Attendez, Assemblée, lève-toi. Ça coupe le souffle. Ça coupe le souffle. Hein? De l'or et du diamant et autres. Quoi? Là. Ce n'est que le pétrole. Hein? Ce n'est que le pétrole. Ce n'est que le pétrole, pour l'instant.
Ce n'est qu'une graine de sable là. Faut pas. Il faut revenir. Ferdinand Ngongo Tu es où, mon fils? doit périr. Ça, c'est quoi ça? Les amis, peut-être il y a certains ici, là, peut-être ils ne comprennent pas que tout ce qui se passe là, que tu as bavaré, pétrole a fait ceci, machin. C'est ça. Et les chiffres, tout ça là. Ngwa, est-ce qu'ils ont même compris? Notre pays était sur le point d'être ruiné comme ça là. Vous comprenez ça? Et la première des choses qu'on va faire maintenant là, c'est fermer la porte de Dangote. Oui, il faut fermer ça d'abord. D'abord, Oui. qu'on règle nos problèmes d'abord ici là. On ferme la porte de... Quoi? C'est toi qui avais ouvert ça. Non, on ferme la porte de Non, Dangote. non. Ça c'était Oui, Dangote semaine. Maintenant, C'est ouvert. Dangote, Non. Refinery. refinery, Oui. on n'accepte pas. Assemblée, on ferme la porte de Dangote. On ferme la porte de Dangote au niveau des carburants là, du carburant. Fermez ça. La porte de Dangote au niveau du carburant ici au Cameroun. On ferme ça au nom puissant de Jésus. On ferme ça Nous au nom fermons la puissant porte de de Dangote Jésus. au nom de Jésus. On ferme ça Nous au fermons nom puissant de Jésus. Oui, je sais. Donc, tous les Fermez. auteurs, Fermez. ceux-là qui sont allés Fermez. contacter Dangote Fermez. pour venir ouvrir Fermez. les bacs de stockage ici là. Mettez le feu sur eux au nom de Jésus. Le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu Mettez de le Dieu, feu sur le nom de le Jésus. feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Ils Dieu. sont Le feu disloqués. de Dieu, le Ils feu sont de Dieu. disloqués. Ils Le sont feu de Dieu, le disloqués. feu de Dieu. Au Le feu nom de Dieu, le puissant feu de Dieu. Jésus. Le feu de Dieu, le Au feu de nom Dieu, le puissant feu de Dieu. Jésus. Le feu de Dieu, le feu Au de nom Dieu. puissant de Le Jésus. feu de Mettez Dieu, le le feu de Dieu, le feu de Dieu. Le feu de Dieu, le feu de Dieu. Le feu de Dieu, le feu de Dieu. Le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu. 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 Le feu de Dieu, mettez le feu, mettez le Dieu. Mettez le feu de Dieu. Le feu de Dieu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu. Le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu. Kabaraba sharaba korobo sorobo shende. Loko serebara sharaba kabababa. Oh rimaraka sharaba korobo hima bahira basanda. Sikere bere bere be shoto robo shende. Oh Jésus. Merci Seigneur. Le feu de Dieu, le feu de Dieu. Le feu de Dieu, le feu de Dieu. Le feu de Dieu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Au nom de Jésus. Dangote n'a qu'à aller en Afrique de l'Est là-bas. Il n'a qu'à aller en Afrique de l'Est. On ne veut plus Dangote. Raffinerie ici là. On ne veut pas Dangote ici là. Merci Seigneur. Donc, pasteur, je vais conclure pour que les gens comprennent bien. Je suis en train de dire que Asseyez-vous un peu. en matière de raffinerie au Cameroun, le marché camerounais n'a pas besoin de 2 raffineries. Notre pays a besoin d'une bonne raffinerie performante, moderne, qui peut traiter les bruts camerounais. Maintenant, on peut supplier donc cette raffinerie nationale par des importations. Pour dire qu'au cas où il y aurait quelques insuffisants, cette raffinerie-là peut
donc couvrir les besoins. Ça nous garantirait la souveraineté énergétique. Le Cameroun n'a pas besoin de 2 raffineries en même temps. Donc, Sistar qui est arrivé là, hier, est un trouble fait. Hey. Je comprends. Personne ne s'attendait à Sistar. C'est qui le monsieur dont je vous ai montré la vidéo ici, un jour de culte là, qui disait que ce que Mouriki, Natel Mouriki fait là à Kribi, ça doit s'arrêter. Oui, Mouti Ambassa, oui, Mouti Ambassa, oui. Il a dit ça. Mouti Ambassa a dit ça, que ça doit s'arrêter. Si ce projet de Sistar continue, Sonara est morte. Non. Et si Sonara ne meurt pas, ce sera seulement par, on va dire quoi? Parce que le président aura pesé de tout son poids pour des raisons politiques, pour reconstruire la Sonara. Ce ne sera pas pour des raisons de rentabilité. Ce sera des raisons politiques. Patriotiques ou politiques? Politique en ce sens que toi-même tu connais les problèmes. Tu vois là où le Sonara est placé et tu vois là où on est allé mettre Sistar. Oh oui. Anglophone, francophone. Ça pose problème. Oui, c'est vrai, ça pose un sérieux problème. Non, c'est la Sonara qu'on doit réhabiliter. Amen. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi.